Hello les gars, c'est avec plaisir que je vous retrouve encore sur ma chaîne YouTube. Je suis vraiment contente de vous retrouver. Et surtout pour ce sujet, c'est vraiment pour mes girls, pour mes demoiselles, pour celles qui me suivent. Parce que j'ai reçu énormément de messages sur en fait les filles qui voulaient faire des routines, leur soin de visage, mais ne connaissaient pas leur type de peau. Alors cette vidéo elle s'adresse à vous, comment déterminer son type de peau. C'est très facile. Moi je classe les types de peau en 4 grands types, en 4 grands différents, mais il y en a d'autres qui les classent en 5, en 6, ça dépend parce qu'il y a les sous-types de peau aussi. Donc la première c'est la peau grasse, ensuite on a la peau normale, ensuite on a la peau mixte et la dernière pour moi c'est la peau déshydratée qui souvent pour certains rentre dans les sous-types de peau ou les états de peau. Alors c'est vraiment pas facile, je vous le dis, je vous l'avoue, parce que moi-même je suis passée par là, de pouvoir déterminer, de connaître l'état de son type de peau, mais après ça devient très simple. Parce que souvent on se dit c'est le médicament ou c'est le soin qui ne travaille pas, alors qu'on n'adapte pas les soins ou le produit qu'il faut à son type de peau. Voilà pourquoi moi je souligne souvent que voilà, ne reproduisez pas ou n'allez pas acheter le même produit que moi parce que vous n'avez pas le même type de peau que moi, pardon, ou le même problème encore que moi ou mon état de peau, mon sous-type de peau. Voilà. Alors comment reconnaître une peau grasse? C'est pas péjoratif, c'est pas méchant, mais une peau grasse elle est visible à distance en fait, parce qu'une peau grasse c'est une peau qui a tendance à sécréter beaucoup de sébum en fait sur l'ensemble du visage, le front, le nez, le menton et les joues. Donc si vous vous réveillez le matin et votre peau elle est luisante, elle est brillante, alors vous classez votre catégorie de peau dans les peaux grasses. Vous avez la peau mixte si vous brillez en fait, ou si vous avez un excès de sébum sur une zone vraiment très précise, c'est-à-dire la zone T, le front, le nez et le menton, et qu'ici sur les joues vous avez un tiraillement de temps en temps, que les 3 derniers mois vous avez une apparition de boutons. C'est très simple, c'est que vous avez une peau mixte, et beaucoup de courage les filles, parce que c'est la peau la plus difficile, mais vraiment la plus difficile à hydrater. Bienvenue dans le club, c'est mon cas. Alors la peau normale, c'est la peau que toutes les filles rêveraient d'avoir. Bien c'est la peau qu'on a eue, désolée, je regardais un truc comme ça. C'est la peau qu'on a eue étant enfant. C'est vrai, je suis pas jalouse, bien sûr que je devrais l'être. C'est une peau que tout le monde rêverait d'avoir. C'est une peau en fait qui est uniforme. Bien sûr, elles sont pas à l'abri de quelques boutons de règles, quelques boutons de stress, mais vraiment c'est une peau où le grain il est très fin. Ils n'ont pas en fait leurs lipides et leur sébum, il est, on va dire, idéal, il est égal en fait. Donc du coup une peau normale c'est une peau qui n'a pas de problème, c'est une peau qu'on a eue étant enfant. C'est vrai qu'il y a certains qui ont gardé ce type de peau, il y a certaines qui ont toujours ce type de peau, mais voilà, pour elles on les met à côté, on va pas trop en parler. J'espère que c'est une fille qui a une peau normale qui me suit, j'espère qu'elle ne va pas se désabonner bien sûr. Bref, alors la peau sèche ou la peau, on va dire que je peux combiner en deux parce que j'en ai cité 4, la peau normale, la peau grasse, la peau mixte et la peau déshydratée. La peau sèche et la peau déshydratée, c'est un type et un sous-type de peau. Alors comment reconnaître une peau sèche ou une peau déshydratée? Pour reconnaître une peau sèche, c'est très simple. Après avoir hydraté votre visage, vous avez toujours la sensation de tiraillement, vous avez la peau qui pèle, et quand vous souriez vous avez des stries qui marquent parce que c'est une peau qui manque en fait de lipides. Reconnaître un sous-type de peau déshydratée, c'est très simple, c'est un type de peau qui est en manque d'eau. Mais une peau grasse et une peau mixte peut être déshydratée mais pas en manque de lipides. C'est très simple. On va essayer de récapituler le tout, les différents types de peau. Comme ça, vous allez essayer de vous mettre devant votre miroir et observer votre visage, observer l'état
de votre visage et savoir quel est votre type de peau, parce que je suis pas allée dans les détails de lipides, de sébum, de voilà un peu vraiment le fil abrasif sur notre visage. Je suis pas allée dans les détails, je suis vraiment allée très simple pour vous aider à pouvoir catégoriser et connaître votre type de peau. Et comme ça, dans la prochaine vidéo, on va essayer de faire des routines, des soins naturels en fonction de votre type de peau, vraiment très simplement. Dermatologue, j'ai juste observé et ce sont les conseils que je donne aux gens pour reconnaître leur type de peau, vraiment très simple, et ça a aidé beaucoup de personnes. Alors, comment reconnaître une peau grasse? Une peau grasse, c'est une peau qui au réveil déjà, elle brille, elle est luisante et elle brille sur l'ensemble du visage, c'est-à-dire la zone T et les joues. Comment reconnaître une peau mixte? C'est une peau qui brille que sur une partie du visage, la zone T, c'est-à-dire le front, le menton et le nez. Et comment reconnaître une peau, on va dire une peau normale? C'est une peau qui, on va dire, qui n'a pas de problème, mais qui a une routine bien sûr, mais qui n'a pas de problème en tant que telle. Elle a une peau fine, une peau uniforme, une peau... Waouh. Et comment connaître une peau sèche? C'est une peau qui a des stries quand vous souriez. Après avoir hydraté votre peau, vous avez toujours une sensation d'inconfort. Après, on a aussi des peaux sensibles. Bien sûr, ça on va en parler parce que la peau sensible, c'est aussi une peau, on va dire, sensible à tout. Mais elle est traitable, on peut la traiter, on peut avoir une routine pour une peau sensible. C'est juste qu'il faut savoir en fait les produits qu'il faut utiliser et ceux qu'il faut éviter, un peu comme tout type de peau. Donc c'est très simple. La prochaine vidéo, je vais vous montrer les routines adaptées à tout type, à nos 4 différents types de peau. On me laisse des commentaires, je vais vous répondre. Et voilà, je vous fais plein de bisous.